à tous, c'est mes grosses plumeuses, j'espère vraiment que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tenais encore une fois à m'excuser de mon absence, mais j'ai eu quelques petits problèmes avec mon logiciel de montage et mon téléphone ne fait plus de mise au point. Donc c'était assez compliqué pour filmer, mais vous inquiétez pas, les vidéos vont reprendre un rythme normal. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo nouvelles installations pour mes nouveaux arrivants. Donc si vous n'aviez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i en haut. Donc on a commencé par choisir un point du pré dans lequel on voulait y faire l'enclos et on a commencé à y égaliser la terre de façon à pouvoir y poser le poulailler. Donc on a placé 2 rondins à la verticale et on a enlevé les mottes de façon à bien tout égaliser. Donc on a bien évidemment utilisé la pioche et la pelle. Ensuite on est venu poser le poulailler, donc je vous en parlerai un petit peu plus vers la fin de la vidéo. Donc il se présente comme ceci. Il est vraiment très pratique. Et ensuite on est venu y poser le toit. Donc j'aime vraiment beaucoup ce toit parce qu'en fait il a un système à clips. Donc il est bien attaché quand il y a du vent et en même temps on peut ôter le toit au moment du nettoyage. Donc c'est vraiment super simple, surtout pour moi qui n'a pas des grands bras, donc j'arrive pas vraiment à atteindre les bouts des poulaillers. En ce qui concerne la porte, elle est un système avec un loquet. Donc pour fermer on met le loquet et le reste du temps c'est avec une... Ensuite on est venu placer un fil, plusieurs fils même, pour pouvoir maintenant passer à la clôture. Donc ça nous permettait de bien pouvoir aligner les piquets. Donc là on est venu commencer à s'attaquer par la porte. Donc on est venu faire des trous pour pouvoir y planter la porte. Donc c'est surtout mon grand-père qui a fait ça parce que moi j'ai pas beaucoup de force. En fait j'ai même pas fait grand chose dans cet enclos là parce qu'il fallait... C'était beaucoup de choses avec de la force en fait et mon grand-père voulait même pas que je fasse, donc je suis restée à l'écart et j'ai bien fini. Oh baby, I wanted you to be inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here. Ensuite on est venu y placer la porte. Donc on a planté les piquets dans les 2 trous qu'on avait fait et on est venu y mettre du ciment de façon à ce que la porte ne bouge pas parce que nous on a beaucoup de problèmes avec le terrain parce qu'en été quand il fait chaud la terre bouge et quand il gèle surtout, donc c'est vraiment galère. Donc on a préféré mettre du ciment pour être sûr que tout ça ne bouge pas et qu'on n'ait pas de problème de... autour. Donc c'est à ce moment là que le fil rentrait en jeu pour être sûr que tout soit bien aligné. Ensuite on est venu y mettre le fil de fer pour nous permettre de pouvoir attacher le grillage. On est venu utiliser ce qu'on va appeler des tendeurs dans cette vidéo puisque je ne sais plus vraiment le nom, de façon à ce que le fil de fer soit bien tendu. Donc le fil de fer on est venu le placer dans les trous, dans les piquets. Donc là on a la parfaite démonstration du fil qui n'est pas tendu, donc c'est à ce moment là que les tendeurs vont venir.
là, mon grand-père utilise la pince pour venir par la suite placer le tendeur. Et donc là, on place le tendeur. Et hop, comme par magie, le fil est tendu. Le fil passe bien évidemment dans tous les trous situés dans les piquets de façon à ce qu'il ne bouge pas et à ce qu'il ne s'échappe pas. Ensuite on passe au grillage, donc c'est du grillage tout basique, je ne sais absolument pas où on l'a trouvé. Et donc on est venu le placer tout autour de l'enclos. Et pour pouvoir le fixer, on est venu utiliser des espèces de petits claps, enfin vous allez voir tout à l'heure, je sais vraiment pas le vocabulaire. Donc on utilise un outil avec une pince comme ça et ça vient placer des petits anneaux pour tenir le fil de fer et le grillage ensemble de façon à ce que le grillage ne bouge pas. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois terminé. Donc là on a totalement terminé de mettre le grillage. Le poulailler est placé, la porte fonctionne. Il manque plus que quelques petits réajustements comme placer un perchoir dans le poulailler, placer une extension au niveau des côtés pour quand il pleut pouvoir donner à manger aux poules sans que les graines soient complètement mouillées. Mais bon, ça c'est vite fait, c'est vite mis. Il faut aussi que je passe un coup de peinture sur le toit parce que sinon ça va très vite partir, ça commence déjà un peu à s'écailler. Donc voilà, je vous laisse avec quelques petits plans d'ensemble. Du coup, tout le grillage. Ici on a la porte que je vous montrerai plus en détail après. Ici on a encore le grillage jusque là. Donc ici on a le petit réajustement qu'on a mis pour pouvoir mettre à plat et poser le poulailler dessus. Donc pareil, le poulailler on a mis des petits pics sur les côtés pour faire en sorte qu'il ne s'envole pas quand il y a du vent, parce qu'il est super léger, il est juste posé sur des dalles. Alors s'il y a du vent, le poulailler se barre, mais c'est sûr. Donc voilà un petit peu le dedans. Voilà, donc c'est pas grand mais ça suffit pour 4 Orpington naines fauves, voilà. Donc la petite porte. Et puis voilà, donc là on va mettre sûrement une extension pour mettre les graines là quand il pleut. Ou alors ici, mais c'est déjà moins plat donc je pense pas que ce sera le cas. Et peut-être ici mettre quelques dalles, je ne sais pas encore. Ici on a un arbre qui n'a pas trop pris. Et puis voilà. Au niveau de la porte, ce qui est pratique, c'est qu'elle se referme toute seule, donc aucune chance que les poules se barrent. Et pas besoin de mettre un loquet de ce côté-là. Donc je vous fais une petite démo, donc normalement je viens d'ici. Donc la porte se referme vraiment toute seule. Ça peut paraître con, mais moi c'est déjà un petit plus, je trouve. Après là, du coup c'est un système de loquet, donc voilà, on a juste à fermer le loquet comme ça. Donc là, on va encore couler du béton parce que le problème c'est que là le pied bouge encore un peu, c'est pas complètement sec. Et par la suite, on mettra les Orpington naines fauves, donc du coup il y aura 2 poules et 2 coqs parce que je vous avais pas précisé, mais il y a une poule qui est décédée 3-4 semaines comme ça après son arrivée, donc j'étais un peu au bout de ma vie. J'ai ouvert le poulailler le matin, elle était morte alors que la veille elle pétait la forme. Mais visiblement c'est pas une maladie parce que les autres n'ont rien, donc bon, je sais pas trop ce qu'elle nous a fait, mais du coup on se retrouve avec 2 poules et 2 coqs, donc vous verrez tout à l'heure. Au niveau de la porte, je voulais vous en parler aussi parce que mine de rien, elle est faite que en matériaux de récupération qu'on a soudé. Donc le bas là, vous voyez, il y a une espèce de petit machin là. Donc normalement il y avait juste le machin du bas et on a soudé avec de vieux piquets sur les côtés. Et après on a foutu une espèce de machin grillagé et puis on a encore soudé ça. Et du coup ça fait une porte. Donc mine de rien ça coûte pas cher. Et c'est vraiment top. Enfin moi j'ai pas besoin de plus. Donc franchement elle est vraiment super. Et puis après le reste...
En ce qui concerne le poulailler, je l'ai acheté via Le Bon Coin pour une centaine d'euros. Donc en fait c'est pas un poulailler, c'est une niche, mais je pense que ça vous l'aviez remarqué. C'est normalement à la base une niche pour chiens. Sauf que en fait les niches pour chiens c'est largement moins cher que les poulaillers, alors que pourtant ça fait le même taf. Enfin, je veux dire voilà, il y a juste à foutre une porte, donc c'est ce qu'on a fait là. On a mis une petite porte sur les côtés et l'intérieur je veux dire est assez spacieux. Hein. Je veux dire on a juste à mettre un petit perchoir à la rigueur. Et puis elles pondront dans un coin là par exemple, et puis ça suffira largement. Pas besoin de s'embêter à faire plus, donc c'est ça l'avantage. Si vous pouvez acheter des niches, ça fait exactement le même taf. Moi j'ai 3 de mes poulaillers présents dans mon pré qui sont des niches. Donc il y a ça, enfin il y a celle-là, il y a la petite que vous voyez juste là-bas. Ça c'est aussi une niche à la base. Et il y a encore ma quarantaine plus loin là-bas, je vous la montrerai après, mais vous l'aviez déjà vu. C'est là où sont actuellement des Orpington naines, le temps qu'on les emmène ici. Donc je pense que ce soir je vais les déplacer du coup. Parce que ça sert à rien qu'on attende de mettre juste du béton sur la porte, hein, parce que je veux dire on peut l'utiliser, donc ça c'est juste un truc qu'on fera plus tard. Et voilà, j'ai vraiment hâte, je vais voir ce que ça va donner, comment elles vont réagir, tout ça. Et puis je vous emmène aussi évidemment. Excusez-moi à voir mon ombre. La madame qui est juste ici a déjà testé. D'ailleurs elle y va, d'accord. Elle est rentrée dans le poulailler tout à l'heure, elle était bien contente. Je sais pas trop ce qu'elle nous a fait. Pourtant elle devrait pas aller ici. Hein. Mais voilà, elle a déjà fait le tour, elle a exploré tout ça. Elle est allée dans le poulailler. D'ailleurs là j'ai l'impression qu'elle recherche à rentrer. Bah oui, elle re-rentre. Et le poulet là va sûrement venir aussi. Ça m'étonnerait pas. Parce que quand il s'agit de sa copine poule de soie, faut tout de suite qu'il y aille. Voyons. Ils en profitent encore parce qu'après ils pourront plus du tout aller là-dedans normalement. Parce que... Enfin si, à partir de juin, dans ces eaux-là, en fait j'ouvrirai la porte et les Orpington naines pourront sortir en accès libre. Puisque la saison de repos sera terminée, enfin en tout cas pour moi. Parce que sinon après les poussins seront trop tard. Cette année j'en avais jusqu'en septembre, mais c'était largement trop tard. Donc... fin juin, début juillet, j'ouvrirai cette porte et puis elle sera en accès libre jusqu'à janvier de 2020. Voilà. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le vocabulaire du bricolage qui n'était pas très adapté, mais bon, on fait avec. Moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vos animaux à plumes. Je vous dis à la prochaine, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un pouce en l'air et mettez un petit commentaire.